Bonjour et bienvenue sur Pensées inédites. Aujourd'hui nous allons parler de la résilience. Restez avec nous tout au long de cette vidéo pour un bon moment d'apprentissage. Chapitre 1. C'est quoi la résilience? Boris Cyrulnik, père de la résilience, est un neuropsychiatre français connu pour avoir fait redécouvrir la psychanalyse en France et pour avoir vulgarisé dans ses livres notamment le concept de résilience. Ses ouvrages sur la capacité de l'humain à se reconstruire après les malheurs de la vie l'ont fait devenir le psy préféré des Français. La résilience est régulièrement définie comme la capacité à réussir, à vivre et à se développer positivement, de manière socialement acceptable en dépit du stress ou d'une adversité qui comporte normalement le risque grave d'une issue négative. La résilience est la capacité à surmonter des épreuves ou à s'y adapter. Elle diminue les répercussions négatives du stress sur notre bien-être et améliore notre façon de fonctionner au travail et dans les autres sphères de notre vie. Le phénomène de la résilience est compris principalement comme un processus interactif tributaire tant des atouts individuels que des ressources contextuelles y compris physiques et relationnelles du milieu et qui se manifeste en situation de stress aigu ou chronique. Numéro 1. Origine du concept. La résilience est à l'origine un terme utilisé en physique qui caractérise l'énergie absorbée par un corps lors d'une déformation. Et s'écharpille. Au XXe siècle, le mot désigne plus rarement une qualité humaine, telle qu'utilisée par André Mauroy dans son roman Lélia ou la vie de George Sand dans Ce deuil. Une fois encore, elle étonna ses amis par son immédiate résilience. Mauroy, 1952. Dans le domaine de la psychologie, Werner et Smith, deux psychologues scolaires américaines à Hawaï, débutent en 1954 une étude longitudinale avec des enfants à risque psychopathologique, condamnés à présenter des troubles. À l'occasion d'un suivi effectué pendant 30 ans, elle note qu'un certain nombre d'entre eux s'en sortent grâce à des qualités individuelles ou des opportunités de l'environnement. Actuellement, des groupes de travail étendent le concept à d'autres situations difficiles comme celles que vivent les aidants des malades d'Alzheimer. Dans la maladie d'Alzheimer, les applications passent par le paradigme que la communication-théâtralisation par les aidants est source de résilience des aidants, et le concept est développé en France depuis le début des années 2000. Dans le domaine de l'assistance aux collectivités en cas de catastrophe naturelle ou causée par l'homme, on parle également de communauté résiliente. La démarche d'assistance post-immédiate aux personnes touchées par un événement critique a généralement une dimension psychosociale. Numéro 2. Comment apprendre à être résilient? Pour être résilient, avoir une bonne estime de soi est indispensable. Cela augmente la positivité d'une personne et réduit le perfectionnisme social. En effet, moins se soucier du jugement des autres permet de mieux s'en détacher et de s'éloigner de leur influence pour prendre ses propres décisions. Le bien-être physique, prenez soin de votre corps. Faites du sport, détendez-vous régulièrement, veillez à dormir suffisamment. Acceptez le changement comme un aspect de la vie, n'envisagez pas le changement avec crainte. Essayez de discerner les opportunités qu'il recèle. Faire preuve de résilience, c'est être capable de rebondir et de se reconstruire après un moment difficile. Se dépasser, s'accrocher, ne jamais baisser les bras. Si certaines personnes semblent détenir cette force de manière innée, il n'est jamais trop tard pour apprendre à mobiliser son élan vital. Numéro 3. Donner un sens aux épreuves. Quand on traverse une crise, il est extrêmement précieux de savoir se projeter dans un avenir positif. Pour la psychologue, c'est dans nos rêves d'adolescents que réside la poussée idéaliste qui nous permet d'avancer et de se régénérer. Elle invite donc à invoquer l'adolescent idéaliste qui sommeille en nous car chaque fois que nous le trahissons, nous nous éloignons de nos sources de motivation et de ce qui nous meut. Et surtout, on ne se contente pas que de rêver, on réalise ce qui est réalisable. Pour ce faire, on retrouve ce qui nous animait à l'époque. On analyse ce que ce rêve représente pour l'adulte qu'on est devenu. On élabore un projet pour l'atteindre, étape par étape, en ne sous-estimant pas les baby steps, les petits pas vers son rêve qui comptent beaucoup. Une grande clé de la résilience est d'être en mesure de se dire, quand on traverse une épreuve difficile, que tout ce qui m'arrive a une signification qui va dans le sens de ma croissance, d'une meilleure implication dans mon chemin de vie. Numéro 4. Quelle est la différence entre résistance et résilience? La résistance cherche, par des travaux de correction, comme un paravalanche ou une digue, à s'opposer à l'aléa, tandis que la résilience vise à en réduire au maximum les effets. La résistance prétend éliminer les risques en éliminant les aléas, la résilience admet que ce n'est pas possible. La résilience est la mesure caractérisant la résistance d'un matériau. La mesure s'effectue en joules. Par extension, la résilience est la capacité d'une personne à retrouver la forme après un traumatisme.
La résistance est l'action de résister. La qualité de ceux qui résistent se retrouve dans de nombreux domaines tels militaires, opposition armée à des occupants. Mécanique, c'est la résistance physique des matériaux, électricité, différence de potentiel. Aérodynamique, c'est la résistance de l'air, calcul du coefficient dans l'air. Le corps humain, c'est la capacité à résister, à endurer la fatigue. La résilience serait le résultat de multiples processus qui viennent interrompre des trajectoires négatives et contrer la vulnérabilité psychologique liée à l'histoire traumatique de l'individu. La résilience est un phénomène psychologique qui consiste, pour un individu affecté par un traumatisme, à prendre acte de l'événement traumatique de manière à ne pas, ou plus, vivre dans le malheur et à se reconstruire d'une façon socialement acceptable. La résilience serait rendue possible grâce à la structuration précoce de la personnalité, par des expériences constructives de l'enfance avant la confrontation avec des faits potentiellement traumatisants, et parfois par la réflexion, ou la parole, plus rarement par l'encadrement médical d'une thérapie. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de commenter, de la partager, de l'aimer et de vous abonner à la chaîne.